Salut mon Dan. Salut, Mister, comment ça va? Oh, ça se peut que je t'entends pas Ça se peut que mes écouteurs, je dois les rebrancher Ou c'est ailleurs. peut-être mon Tu son. m'entends bien? Fais-moi signe de la tête. Yes, super. OK. Je vais essayer un autre Ouais. setup d'écouteurs. Donne-moi 3 secondes. Ouais. Un, deux, trois. Ton temps est déjà écoulé, mon beau garçon. Moi, ça a l'air être chill de mon. Oh Ça marche yeah! super bien. Oh yeah! Comment ça Ça, va? ça va super bien, toi? Ah oui, t'es bien Hey, beau. depuis Tabarouette. le temps qu'on en parle, c'est hot, hein? Mais hein, ça fait depuis, écoute, mois de juin que je mijote tout ça. Puis que j'avais hâte de commencer, puis qu'il est arrivé plein d'événements, puis le fait de comme le faire de mon bord, tu sais, la dernière fois que j'ai fait ce genre de setup, ben pas ce genre de setup-là, mais tu sais, de produire un podcast de même, ça date de 2011, tu sais, puis de me remettre là-dedans, tu sais, une chance, la technologie a vraiment évolué, fait que, tu sais, ça Ouais, permet de j'avais bien écouté faire un les peu. choses. J'avais écouté un peu quand Steph il Puis m'avait couramment? parlé. Oui, c'est ça. Il en avait remis quelques épisodes en ligne, puis pas en ligne, là, mais il Ouais, avait ouais, fait ouais, un peu de pub sur sa page, puis là, j'étais allé écouter ça un peu. Puis là, c'est ça, j'étais allé fouiller, j'avais vu que ça datait d'un bout. Mais c'est ouais. parfait, mon chum. On prend notre temps, puis on va arriver en même temps quand ça nous tente, puis qu'on est prêt, puis qu'on a l'énergie. C'est ça qu'il faut, là, tu sais. Oui, absolument. Puis si on a l'énergie d'en faire deux par mois, ben on en fait deux par mois. Puis Mhm. moi, je me mets pas de stress. J'ai l'intention aussi d'inviter des gens aussi, vu qu'on est un podcast de jeux vidéo indépendants. En passant, ce qui est recordé risque d'être dans le podcast aussi. Je m'influence un peu de PH. J'ai demandé à Stéphane. Stéphane, il a dit, c'est pas moi qui ai fait j'ai pas pogné les droits là-dessus, puis je trouve ça cool, tu sais, ça fait comme un petit avant-propos, puis ce genre d'affaires-là, j'aime ça, fait que je l'intègre au podcast, puis il y a ma bénédiction, là, puis même s'il me dirait non. Qui mange de... On fera, on fera bien ce qu'on veut. Au pire, il nous Exact. parlera plus, c'est pas grave. Non, non, regarde, on est rendu avec notre podcast à cette heure, hein? C'est ça. Fait que je vais prendre, je pensais jamais dire ça, attention, je vais le dire, genre des frissons, je vais prendre tes sujets. Wouhou! Moi, je vais parler de Last Fate comme jeu Last vidéo. Fate. Puis The comme... Last Fate? Ouais, de Excuse, OK. Last Fate. The Last Fate. Puis C'est bien de comme... la Je vais cool, ça. monter mon son un peu parce que là, il y a juste toi que j'entends. Quoique c'est pas pire que ça. Un, deux, un, deux, un, Un, deux. deux, un, deux. C'est bon. Puis je vais parler C'est quoi que je vais parler côté BD? T'as un peu, je m'étais préparé un matin. Terre d'ombre. Parce que Hmm. moi, quand je parle d'une bande dessinée, je me rappelle tout le temps du nom de la personne qui l'a faite. Là. C'est la BD à Gibelin, mais la BD à Gibelin, c'est quoi? C'est Terre d'ombre. Tu pourras l'expliquer aussi. Tu sais, en passant, là, je veux vraiment que ce soit pas comme un safe space, puis gêne-toi pas de nous en donner du background, tu sais, de beurrer épais. Là, moi, je suis en train de me remettre là-dedans, et là, mon gars, je triple. Là. En tout cas, j'ai hâte de te parler. En tout cas, je vais y aller avec mes sujets, justement. Ça va permettre Ben, on de, garde de ça mettre pour le ça show. maison. Pour les jeux, je vais y aller avec Cast Away, qui est un petit jeu, et non pas le film avec. C'est C'est ça, il y a un c'est pas beau seul au film. monde, C'est ça. là. Qui est sorti dans les années 2000, mais oui, le petit jeu top-down à la Zelda-like de Castaway, qui est fait au Québec d'ailleurs. C'est un beau petit jeu québécois, ça. J'ai Je bien savais hâte de te pas. parler de ça, ouais. Puis après ça, je vais comme avoir. Ça va être rapide, là. Je vais y aller avec. Voyons, comment il s'appelle déjà? Ça va bien, j'ai oublié le nom. Pepper Grinder, Cool. que je t'ai parlé jadis, il y a vraiment longtemps. Un autre beau petit bijou de Devolver. Encore une fois, je garde ma critique pour le show. Et, 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 et ma BD, l'agenda, que j'ai Ah! terminé aujourd'hui. Je te parle de ça Excellent. aujourd'hui. Je sais pas si tu en as entendu parler, là, Je n'ai entendu brièvement. Là. parler, mais là, j'ai à peu près 10 BD. Là. T'en auras pas assez pour te faire plus que 10 shows. Tu pourras pas toutes les critiquer à Non, chaque c'est show. clair, mais non, non, non. Mais, tu sais, je voulais commencer le show avec de tes BD parce que moi, c'est un grand retour. Là, tu sais. Écoute, la dernière bande dessinée que
j'avais regardé, là, je checkais ça, puis je pense que c'était genre Garfield quand j'étais en secondaire 2, puis Léonard à l'époque. Des Tabarnak, c'est le BD temps que je te jeunesse, là. décrasse. Ouais, ouais, ouais. Puis honnêtement, là, je suis en train de découvrir un monde, puis je suis en train de découvrir le fait aussi que ça se consomme tellement bien. Tu sais, comme après-midi, mes deux kids étaient sur la Switch, ma blonde était sur la PS5. Là, je regarde, je fais ah ouais, pogne la bande dessinée. Tu sais, c'est pas long. Ça a vraiment pas été long. En tout cas, comme je te C'est dis, pas long, c'est reposant. C'est, tu sais, oui, une bande vraiment. dessinée, c'est vraiment relax. T'arrives le soir, t'es fatigué de travailler. Des fois, t'es trop fatigué de t'installer pour gamer. Tu te dis, je vais écouter une Oui. série. Si la série est lourde puis que ça parle en anglais trop vite, des fois, c'est assez pour être trop fatigué pour même avoir le goût d'écouter une série. Une bande dessinée, mon gars, là, tu t'écrases dans ton divan, tu lis, tu Ah relaxes. ouais. Ça prend une petite heure, une petite demi-heure, puis tu t'en vas te J'ai coucher mon au pire, tu fixe. sais. Ouais, Ouais, puis c'est vraiment cool. c'est vraiment le fun, puis tu sais, de découvrir des histoires comme ça. Puis comme tu dis, d'aller à la bibliothèque aussi, puis d'aller s'en chercher plusieurs. Moi, je veux vraiment mettre en lumière les BD québécoises aussi. J'en ai un, j'ai une critique qui s'en vient. Dans le fond, mon tatoueur, c'est starter une bande dessinée. J'ai trouvé ça cool, fait que je vais le. Mais lui, je pourrais pas l'allouer, il va falloir que je l'achète, là. Mais c'est correct. Puis il a du talent, puis j'ai hâte de voir. C'est lui qui a tout fait. Puis je veux l'avoir aussi sur le show, probablement aussi. Je veux l'interviewer. Un tatoueur BDiste. Fait que c'est le genre de. Waouh, qu'est-ce que Il fait t'as à pas toutes dire, tu sais? ses planches sur de la vraie peau en machine à tatou. C'est ça, il fait des planches C'est le directes. Necronomicon numéro 2. Fait que c'est malade. Fait que écoute, ben on va starter ça, mon homme. Es-tu prêt? Oui. OK, excellent. Fait qu'on part ça dans 3, 2, 1. Hey, bienvenue tout le monde à ce premier épisode du podcast des pas triple A. Mesdames et messieurs, je suis sur fucking excité. Enfin, ce projet-là vient au monde. Écoutez, Daniel Vaillancourt au micro, si vous ne savez pas, je suis qui, googlez-moi, là, je ne perdrai pas mon temps à me présenter. Là. Has-been du podcast, je fais ça depuis bien des années, blablabla. On n'est pas là pour moi, mais on est là pour parler de jeux vidéo et de bande dessinée. Mais là, je suis pas seul. Yes. Je suis pas seul. J'ai amené avec moi le. Moi, là, ça fait un an que je suis officiellement chez Pléa. J'ai soufflé mes bougies de un an au moment où on se parle. Et un moment donné, on m'a partagé le micro avec un gars qui s'appelle Vincent Rioux. Et j'ai la chance de partager ce show-là. Je voulais te le dire, Vince, je suis tellement choyé, je suis tellement content que tu aies dit oui. Quand tu as dit oui, j'étais comme, ben non, il niaise, là. Ben non, je ne vais pas faire ça avec ce gars-là. Genre, je suis en mode fanatique quasiment parce que je tripe vraiment sur je tripe sur ta façon de parler aussi, entre autres. Tout ce que tu dis, le background des jeux. T'as tellement de charisme, c'est tellement intéressant que quand tu as dit oui, j'ai dit, ouais, d'après moi, il va me flusher après, là, comme mes ex à l'époque. Mais Non, non. hey, hey, sans blague, là, moi, tout ce qui est narratif, que ce soit la bande dessinée, le jeu vidéo, les animes, les séries, les films, les romans, je tripe sur tout ce qui raconte des histoires. Ça fait que c'est sûr que je suis un gros, gros fan de bande dessinée, c'est mon métier, mais je suis un très grand fan de jeux vidéo, ça nous rapproche. Puis, j'aime bien ça sortir des sentiers battus, autant dans la bande dessinée. Tu sais, je me disais, si on avait un intro pour notre podcast, ça serait le podcast qui essaye de sortir des sentiers battus pendant 30 minutes, ou peut-être plus, parce que les deux animateurs ont des grandes gueules, comme dirait un autre Steph Brad. Ouais, Mais, tu exact. sais, c'est vrai qu'on aime ça, jaser des affaires qui nous passionnent. C'est parce qu'on est des passionnés, je pense, tu sais, ça paraît. Puis, on va essayer de le faire justement dans ce podcast-là, que ça soit avec de l'indie en jeu vidéo ou même en bande dessinée. Moi, je me laisse là ben de la marge. Là, je me dis, je veux pas qu'on parle des grands triple A que tout le monde connaît autant dans le jeu vidéo que dans la bande dessinée parce que ça sert à rien. Le monde va les acheter puis les connaissent. Mais on peut parler de tout ce qui nous intéresse, qui n'est pas là-dedans. C'est pour ça que c'est intéressant le titre, le podcast des pas triple A, tout simplement. Après ça, ben, on se laisse la latitude de raconter ce qu'on aime, puis ce qui nous change les idées, parce qu'on aime ça, hein? Maudit les triple A, je pense aussi, hein? Puis c'est ça l'affaire, c'est que moi, en deux triple A,
j'aime bien ça me changer les idées avec un petit jeu cool, un jeu en pixel art, des choses ils nous ramènent aux origines un peu aussi parce que souvent, quand ça fait 30 heures, 40 heures, 60 heures que tu joues un super jeu magnifique, après ça, tout le reste a l'air un peu fade. Fait que moi, j'aime bien ça, me rabattre un peu, revenir à mes amours d'origine, v'là 40 ans, et, tu sais, quand je commençais à gamer, puis de me rappeler que le jeu vidéo, c'est pas juste des beaux dessins, comme la bande dessinée. Je vais reprendre une vieille quote de Shigeru Miyamoto. En fait, il y a eu une époque que Shigeru il avait demandé à Nintendo, il a dit Hey, Nintendo, j'aimerais ça repartir avec un petit studio où on est juste trois puis quatre. Moi, on dit que j'aimerais ça. Puis Nintendo a refusé catégoriquement parce que, bon, ils ont besoin d'argent, I guess. Mais tu sais, on voit tout de suite l'envie. Puis c'était justement dans la montée de ces jeux indie-là. OK? Puis en fait, là, tu sais, ça s'est catégorisé à une certaine époque, mais de dire un petit studio, trois, quatre personnes, des gens passionnés par le rétro, par le style pixelisé un peu. Puis, tu sais, des fois, ça peut tirer de toutes les bords, là, tu sais. Mhm. J'ai joué à des jeux qui rendent hommage au vieux Doom. Donc, un first person, mais style vraiment rétro. Après ça, ben, tu sais, moi, je joue à des jeux indie. J'ai backé des projets. Entre autres, je parle de Shovel Knight que j'ai backé, puis j'ai suivi ça avec beaucoup d'intérêt parce que justement, ben, ça vient chercher ce que je suis pas capable d'avoir avec les AAA. Puis tu l'as très bien dit, Vince. Moi, personnellement, je vais quand même toujours jouer à des jeux AAA. Puis les gens vont en parler aussi, puis majoritairement, c'est ça, mais je veux mettre l'emphase et je veux mettre la lumière sur ces développeurs-là, sur ces gens, puis parfois même québécois. Je veux vraiment que vous connaissiez cet univers-là, puis à quel point que je trouve que ces gars-là ont une vision qui se rapproche encore de ce qu'on avait à l'époque, tu sais, la musique, le gameplay, La puis tout ça. liberté de création, hein, parce que c'est ça aussi, la bande dessinée, c'est sûrement l'art où on est le moins bien payé au monde, mais c'est l'art où on a le plus de liberté parce que on fait un film tout Hmm. seul. On écrit Ouais, l'histoire, on le réalise, on fait les décors, on fait le casting, on fait toute l'ambiance, la couleur, tout. Ça fait que c'est ça qui est trippant dans une petite équipe, c'est que tu as une liberté incroyable que tu vas jamais retrouver dans un triple A. Fait que exact. ça nous amène, ça nous sort des sentiers battus encore une fois. Puis c'est bien le fun comme vieux gamer ou vieux lecteur parce que un bon moment donné, là, on les a pas mal toutes vus, les styles d'histoire, puis les styles de Ouais, gaming, puis ouais. tout ça. Il faut être surpris, puis c'est ça qui fait qu'on aime encore ça aujourd'hui, après toutes ces années. Exact. Puis, tu sais, ceux qui me connaissent vont dire, Daniel, ah ouais, tu parles de bande dessinée. Je t'ai jamais vu tenir une bande dessinée. Mon plus grand chum, on était à la bibliothèque à l'époque, puis on avait des bandes dessinées jeunesse, Léonard et ces choses-là. Moi, j'aimais beaucoup ça. Ben, j'ai dit, écoute, tant qu'à avoir un BDiste dans le show, aussi bien se relancer là-dedans. Puis honnêtement, avec ce que je vais vous parler à soir, je suis foutrement bien content. Je suis vraiment content de vous parler de ce que je m'apprête à vous parler. Puis tu sais, bon, il y en a un qui va être biaisé, là. Vous l'avez sûrement entendu en intro de toute façon de ce que je vais vous parler. Fait que, tu sais, j'ai vraiment hâte. Puis c'est ça, ça va me permettre de découvrir autre chose. Quelque chose que je ne savais pas, le cosy d'avoir une belle bande dessinée. Puis moi, je suis un gars, ça me prend le physique. Ça me prend vraiment le physique. Peut-être qu'à un moment donné, je vais me laisser aller dans du digital, petite tablette, des choses comme ça. Mais moi, j'aime avoir. Moi, j'ai acheté tes deux volumes là, que je vois d'ailleurs en background, là. Je les ai, c'est des albums physiques. Il y a quelque chose de, je sais pas, de old school là-dedans, de lire un bon vieux. Tu sais, j'étais écrasé dans mon divan, puis je l'avais dans les mains. J'avais pas besoin de me casser la tête si ma batterie allait mourir. Non. Mm. Tu sais, puis j'ai tripé, tu sais, de mon expérience de lecture, là. La bande C'est le dessinée, fun ça, je peux le aussi dire tantôt, là, mais. que tu aies un premier regard là-dessus parce que quand on parle entre justement seniors, là, expérimentés de la chose, que ce soit la BD ou le jeu vidéo, on, on est trop rentré dans la mécanique puis tout ça. Puis moi, j'essaie tout le Hmm. temps de me tenir avec des jeunes auteurs aussi pour toujours avoir le regard neuf. Puis il n'y a aucun problème, Dan, que tu n'aies pas lu des milliers de bandes dessinées. Ça va être le fun de te voir découvrir cet univers-là puis de t'émerveiller ou de trouver des trucs moins bons avec des nouveaux Probablement. yeux, des vrais yeux de Ouais. lecteur, tu sais, ça va être Ben, tu trippant. sais, ouais, puis tu vas pouvoir m'entendre. Puis oui, effectivement, tu sais, de m'entendre m'émerveiller à ça, parce que même ma blonde a dit, mon Dieu, t'as l'air d'un enfant. Tu sais, je finissais ma BD, puis j'étais un peu émotionnel, tu sais, puis tu allais Mhm. comprendre pourquoi.
puis tu sais, de me lancer aussi. Puis je veux pas, tu sais, je parlais tantôt, je veux vraiment mettre en lumière la BD québécoise, mais je veux pas juste vous parler de ça. Moi, je veux vous parler de mes coups de cœur quand j'étais adolescent. Tu sais, entre autres, j'ai lu les Akira. Je sais que Oh, Steph a écouté dans un des épisodes de Player, a écouté, je pense, l'animé. Sauf mm. que moi, personnellement, ma meilleure bande dessinée à vie, c'est Akira. Je les ai tous lus et c'est des chefs-d'œuvre absolument incroyables. C'est J'ai le lu plus les. grand maître pour moi de la bande dessinée japonaise. C'est certain qu'on ne pourra jamais comparer une bande dessinée ça doit faire 2000 planches peut-être l'intégrale, là, tu sais. À peu près, ouais. On peut pas comparer ça à une bande dessinée de 2000 pages à un anime d'une heure et demie. Si ça a Hmm. été coupé et ça a été résumé, ça fait qu'il faut vraiment aller voir l'œuvre. C'est comme Walking Dead. Il y a beaucoup de monde qui ont découvert la série. Moi, quand la série a commencé, j'étais rendu à la septième saison dans la bande dessinée. Hmm. Le background était beaucoup plus poussé, toute la dramatique, l'histoire, la violence. On peut aller très loin en bande dessinée parce qu'il n'y a pas de censure. L'éditeur nous laisse faire ce qu'on veut. Il n'y a aucun second regard. C'est la vision de l'auteur. C'est ça qui est fabuleux en bande dessinée, c'est que tu as la vision de l'auteur. Quand tu lis un roman, c'est toi qui te fais ta propre vision du monde puis des personnages dans ta tête. En bande dessinée, tu as 100% la vision de la personne qui veut te raconter son histoire, autant visuelle que narratif. Fait que c'est ça, Ah, man. c'est là qu'on part dans un autre univers. Où on rejoint le jeu vidéo beaucoup aussi, hein. Depuis des années, là, le jeu vidéo est rendu dans des univers graphiques qui sont fabuleux, ce qui va beaucoup plus me chercher parce que quand on était jeune, euh, les lignes puis les carreaux, ça m'émouvait pas énormément. Non, mais en même temps, l'histoire, moi, c'est là que, après-midi, tu sais, que je fais un peu l'inverse, tu sais, c'est que j'ai vu j'ai joué à des jeux vidéo qui m'ont tellement bouleversé, mettons The Last of Us. Puis là, tu sais, es en train de me parler de Walking Dead. J'ai adoré la série, mais je l'ai lâché. Puis là, tu vois, ça me donne le goût de me lancer dans bande dessinée parce que j'ai vraiment aimé ça. Puis t'es pas le premier qui me dit, hey, la bande dessinée. Puis là, tu sais, gars, j'ai un show qui va en parler. Fait que ce serait probablement une occasion rêvée. Puis on vient de le dire, c'est pas tant long que ça. Tu sais, oui, c'est sûr, si je veux me taper l'intégrale, bon. Mais encore là, c'est une petite lecture qui est tellement le fun, qui est tellement légère. Euh, puis c'est ça, j'admire vraiment la liberté que vous pouvez avoir dans la bande dessinée. Moi, je suis comme tout nouveau là-dedans. Je rentre là-dedans, puis je suis comme le kid là, qui est émerveillé, qui rentre dans un McDonald's pour la première fois, puis Mais que tu sais, c'est pas pour waouh, tu rien que le sais. cinéma copie depuis Oui, la 10 bande ans la dessinée, bande ben oui. dessinée. Il était bien fermé à ça quand on était un peu plus jeune. C'était toujours, ça paraissait mieux de partir d'un roman, hein, ça fait un peu Ouais. plus intello. Sauf que dans les dernières années, la bande dessinée, à peu près tous les grands succès sortent un en arrière de Ah oui, l'autre les Marvel, puis tout parce qu'ils se rendent DC, tu sais. compte que c'est un L'histoire est univers riche. incroyable. Tout l'univers graphique est en plus est déjà développé pour faire le film. C'est malade, là. Ça se peut pas ne pas aimer la bande dessinée comme ça se peut pas ne pas aimer la lecture ou le cinéma. Si quelqu'un me dit ça, c'est juste qu'il n'y a pas eu un bon libraire qui lui a dit c'est quoi que t'aimes dans la vie? Hmm. Ben, voici une bande dessinée qui est dans tes intérêts, puis on en reparle la semaine prochaine. Tu as de tout en BD, comme en littérature, puis comme en jeu vidéo aujourd'hui. Fait que, fait que, écoute, on pourrait en parler pendant des On heures. se lance. On va se lancer. Alors, on y va avec la section jeu de cette semaine. La section jeu de cette semaine. Vince, on va commencer par toi. On va commencer avec toi parce que ton jeu m'intrigue vraiment. Puis je me suis souvenu de l'avoir vu à quelque part. J'ai vu les trailers de ça, puis ça m'avait beaucoup attiré. J'étais un très grand fan de Symphony of the Night, guys, Oh ouais. qui est pas un jeu indie, mais à l'époque, on pourrait quasiment appeler ça un jeu indie. Une petite Ouais. équipe. Mais bref, je ne veux pas trop prendre, je veux pas trop prendre de ton Ouais. temps. Je vais sûrement y revenir de ce jeu-là. Tu vas nous parler de The Last Fate. Ben, Parle-nous de ça. exactement. Tu parles de Castlevania Symphony of the Night, qui est pour moi c'est l'ancêtre de toutes les Dark Souls et de tous les bons Metroidvania de ce jour. Euh, ben, Ouais, vraiment. Last Fate, là, c'est le bébé entre Symphony of the Night puis Bloodborne. C'est un Oh. jeu qui prend tous les meilleurs mécanismes de ces deux jeux-là,
puis qui les incorpore pour faire un genre de Metroidvania Bloodborne-esque, qu'on pourrait dire, et qui le fait magnifiquement. C'est un des plus beaux pixel art que j'ai vu à ce jour. Le jeu est vraiment magnifique. Il est sorti en 2013, si je me trompe pas, et tout le monde en parlait à ce moment-là parce que c'est très, très beau. C'est de la dark fantasy. Fait que c'est un univers très sombre, très lourd. Euh, Excuse-moi, Vin, je ne vais pas te relancer. Moi, sur Steam, ça me dit que ça sorti le 15 novembre 2023. C'est Kumi c'est Souls ça. Game qui a sorti ça. Et les publishers, c'est PlaySac qui ont sorti ça. Exactement. 2023. Exactement, 2023. Et la compagnie se nomme Souls Game. Kumi Ah oui, Souls Game. quand Ça fait même un Ils drôle de cachent hasard, tu sais. ben, c'est pas un hasard, ils cachent pas leur influence. Tout le jeu est construit complètement avec les mécanismes d'un Dark Souls. Fait que les amoureux des Souls, là, si vous vous ennuyez des fois de jouer un bon Souls, allez voir du côté 2D, du côté pixel. Hmm. Il y a tellement, je vais en parler souvent de ce style de jeu-là parce que c'est C'est mes vraiment jeux ton dada, préférés. là. Tu sais, je pense à Blasphemous que tu m'as parlé, Ouais, Blasphemous 2 que tu as parlé. Donc là, effectivement. t'es dans ton élément, là. Je suis dans mon élément, puis ce jeu-là me fait triper comme un malade parce que tu retrouves justement toutes les mécaniques RPG que tu as dans Dark Souls, à monter, à ramasser, c'est pas des armes, c'est des points tout simplement, et à transformer ces points-là en faire leveler tous tes attributs, que ce soit la force, la magie, etc., pour devenir assez fort pour progresser dans le jeu. Et c'est un jeu à une map qui est peut-être 3 fois plus grande que Symphony of the Night. Donc, la Hmm. map est gigantesque. Tu vas explorer, puis au fur et à mesure, en découvrant, comme dans tous les bons Metroidvania, des armes et des outils, tu vas pouvoir aller de plus en plus loin dans la map. Ce qui est magnifique dans ce jeu-là, c'est les boss. Les combats de boss, mon gars, là, ils sont malades mentales, ils sont jouissifs. Tu as de tout. Tu as des boss gigantesques, des boss humains, des créatures fantastiques de toutes sortes. Et c'est très fair-play. C'est des combats que tu vas peut-être recommencer 3 fois, 5, 6 fois max. Tu passeras pas 1 heure sur un boss, là. C'est une mécanique que tu comprends, un peu à la Megaman, que tu absorbes, puis qu'après ça, le coup d'après, tu comprends, tu sais exactement quoi faire. Puis je te dirais même qu'après avoir compris un peu toutes les 3, 4 attaques de chaque boss, tu es quasiment capable de le faire sans manger un coup un bon moment donné. Mais c'est jouissif parce que la première fois que tu arrives devant un dragon, un loup-garou qui prend tout l'écran puis qui te défait en 3, 4 coups, la shot d'après, tu te dis, mon tabarnak, je vais t'avoir. Ouais, c'est ça. Puis Ouais. justement, c'est facile de l'avoir, puis d'esquiver, puis de comprendre comment il bouge. Fait que les boss sont juste satisfaisants au plus haut point là, dans ce jeu-là. C'est vraiment moi ce qui me fait triper. Euh, on n'est pas loin du Castlevania, vraiment. La mélodie est très, très... c'est très sombre. Dans les vieux jeux rétro, on avait souvent des chansons un peu plus rythmées. Là, Oui, ben oui, ben oui. D'ailleurs, je fais une c'est lourd. courte parenthèse. Quand j'ai Vas-y. commandé notre chanson de thème de ce podcast-là, quand j'ai demandé au gars, j'ai dit, peux-tu me faire quelque chose qui ressemble à Symphony of the Night? Il dit, wow, that's my favorite game. Fait qu'il m'a refait une influence du premier combat de Richter Belmont. Fait que moi, cette musique-là m'a toujours fait triper. Fait que là, tu me dis que on est dans cette Non, influence-là c'est un ça. peu. On n'est pas là-dedans. On est plus OK. dans une musique comme dans Elden Ring, une musique très d'ambiance, Ambiantique. Ouais, oui, OK. Ouais, qui est beaucoup ouais, plus ouais. slow, qui ralentit un peu le pacing, Ouais, le style. rythme du jeu. C'est pas nécessairement des grosses mélodies du balrog, un peu tu sais, Ouais. d'influence dans ce temps-là, mais quelque chose qui Mais va tu sais, c'est pas rehausser mauvais. l'ambiance, là. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, c'est pas mauvais parce que c'est des jeux qui sont déjà stressants puis difficiles. Fait Mhm. que si en plus t'as une tourne super dynamique, là tu stresses à Le fond puis stress dans le prolong, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Mais c'est un jeu fantastique pour tous ceux qui aiment les Castlevania, les Metroidvania, les Souls, les Dark Souls. Il faut vraiment dire que le personnage se bat avec un épée puis un gun, pareil comme dans Bloodborne. Il y a des Wow, contres, quand même, hein. tu as toutes sortes d'armes. Tu peux, as beaucoup de pouvoirs magiques aussi. Tu n'utiliseras pas
50% max de l'inventaire de tous les pouvoirs et les armes que tu as. Mais c'est comme dans Elden Ring. Tu vas te battre à deux armes ou avec un bouclier ou avec un gros gun ou un petit gun qui va vite puis une grande épée. C'est toi qui Fait que fais t'as quand même du choix là, niveau gameplay, là, énormément. c'est intéressant. Quand même. Quasiment autant que dans Elden Ring. Ouais. Puis je te dirais, le seul petit bémol de ce jeu-là, t'en as pour ton argent. C'est un jeu d'à peu près 30$. Puis si tu le fais au complet avec les 34,99 pour être précis. c'est ça, c'est ça. Sur Steam, je pense qu'il y a une trentaine de dollars, puis vous allez le trouver en spécial très régulièrement, là. Mhm. Sauf que c'est ça, c'est un jeu qui va durer une bonne trentaine d'heures. Si tu fais toutes les fins, il y a des fins alternatives, il y a plein de boss cachés, et tu vas en avoir pour ton argent, mais à un moment donné, tu en as quasiment trop, là. La map est tellement grande que si tu essaies de jouer à ça, puis tu prends un break de 2 semaines, ça se peut que tu sois perdu pas mal Ouais, à ok. la fin du jeu. Ce genre de jeu-là, où ce que là, t'es comme, où est-ce que je suis, là? Qu'est-ce Ouais. que je fais, là? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup d'éléments visuels. Les portes qui sont barrées vont être rouges. Une fois que tu vas trouver l'outil qui permet de les débarrer, ils vont virer au vert. Fait Hmm. que ça, on l'avait pas justement dans toutes les Metroid. Moi, c'est ce qui me fait détester Metroid, c'est qu'à un moment donné, tu ne sais plus où aller. Je trouve que Ouais. ce jeu-là est un peu mal construit, contrairement à Symphony of the Night, qui est magique, que tu sais toujours où t'en aller, puis qui est parfait comme exécution, là. Ben, c'est sûr que Super Metroid, c'était vraiment précurseur. Puis je pense pas Oui. que c'était volontaire. Eux autres, ils voulaient vraiment mettre de l'avant l'exploration, tu sais. Fait que si Ouais. t'étais dans Zebes ou quelque chose, ben, t'avais l'item. C'était à toi de refaire, tu sais, mais à un moment donné, t'es comme, OK, mais c'est où que je vais, hein? Tu sais, puis avec la modernisation, ben, tu sais, c'est moins chiant. Ça, On je suis n'a plus d'accord cette avec ça. patience-là, peut-être toi puis moi, mais on peut pas demander à un jeune de 16 ans Ah, non, 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 de c'est. refaire 6 fois la map pour trouver la porte que la clé va ouvrir. Il va perdre patience puis il va jouer à autre chose, là, tu sais. C'est ça, C'est clair, là. Ouais, exactement. ouais, ouais. Exactement. Fait que ça, c'est parfait. Il y a des petites lumières vertes qui allument pour te dire, hey, c'est dans ce coin-là. Fait que tu sais où retourner. Tu n'es pas obligé de prendre de notes. Le jeu, il est très bien fait. Mais la map, c'est ça, est tellement grande que ça en vient un peu déroutant vers la fin du jeu, je te dirais. Ouais, ben, j'ai un screenshot dans ma face, puis ouf, je sais pas à quel point, là, mais tu sais, c'est gros, là. C'est vraiment gros, Ouais. là. Puis l'histoire, ben, c'est comme un Dark Souls, c'est n'importe quoi. On s'en fout, on l'écoute Ouais, c'est pas. ça. C'est une histoire religieuse, c'est un gars qui est un prisonnier, puis qui est fâché contre les dieux, puis qui va partir en quête de toutes les butées, puis c'est parfait. On Et a voilà. une brochette de boss qu'on bute un derrière de l'autre. Ben, honnêtement, l'histoire des Metroid et de toutes ces choses-là, moi, je trouve ça correct parce qu'on sait exactement dans quoi qu'on s'embarque. On n'est pas là pour se faire conter une histoire de. C'est ça, c'en est un d'ailleurs là, que je vais te parler un moment donné, là, pas à soir, là, mais qui souffre de ça. C'est-à-dire que la trame narrative est beaucoup trop mise de l'avant. Tu sais, c'est un Metroidvania pas mal plus coloré, comme le tien. Tu sais, je regarde les vidéos de ton jeu depuis tantôt, mais Colin, la trame narrative, l'histoire, tu te dis, OK, gang. Vous auriez pu enlever facilement 4000 mots, là, puis ça a été C'est pas génial, là. facile quand tu fais un monde ouvert de raconter une histoire là-dedans parce que tu sais pas où que la personne va perdre son temps puis va aller se promener puis c'est difficile d'avoir une Hmm. histoire qui est pas décousue. Ça fait que tu sais, j'ai fait vite comme ça là, cette semaine, je me suis tapé Silent Hill 2 qui a l'air un petit peu ouvert quand tu le joues, mais c'est un hyper grand corridor. Tu peux rien faire Hmm. sauf aller dans le corridor où tu viens Ouais, d'avoir par la là, clé puis pour débarrer la porte. Fait qu'il y a une belle histoire, puis là, c'est facile de raconter une histoire. Mais dans un jeu comme ça, n'importe quel Metroidvania, Elden Ring, tu peux pas raconter une grande histoire complexe parce que tu vas perdre ton lecteur là, dans le temps. ben trop de stock, là. Ouais. Mais c'est pas ça qu'on recherche. On recherche l'exploration dans ces jeux-là, puis c'est jouissif. Il y a plein de mondes différents. Le bestiaire est magnifique, puis les demi-boss et les boss sont trop géniales. T'as hâte à chaque fois de pogner un autre boss. C'est gore, j'aime ça, mais des jeux gore. Je vois du sang, Ouais. un peu comme Il y a des euh, exécutions malades pour ouais, chaque comme personnage. Blasphemous, là. Exact, pareil, ouais. Ça, moi, j'adorais ça dans Symphony of the Night, puis c'est très Blasphemous Ouais. dans son entrée, là. Fait que très hot. Le monde ont d'ailleurs dit un peu que c'était pompé sur Blasphemous au début, là.
Puis c'est parfait. Il s'en cache pas, les influences sont Ouais. là, mais ça va beaucoup plus loin, là. Il mélange beaucoup du Souls là-dedans. Puis plus que le jeu avance. C'est un jeu qui est assez long, fait que je vous dirais les 5 premières heures peuvent paraître assez Metroidvania standard, sans plus. Après une dizaine d'heures, là, t'as du stock qui s'ajoute jusqu'à la fin du jeu. Puis je vous dirais de 10 à 30 heures, là, c'est malade mental. T'as plein de Mm. nouveaux pouvoirs, puis plein de choses que t'as pas dans Blasphemous, puis dans d'autres Metroidvania classiques. Nice. À Nice, nice, nice. toi, mon ami. Écoute, moi, de mon bord, ben, vraiment intéressant, là, de Last Fate. C'en est un que j'avais eu dans mon radar. Je ne sais pas si je vais le faire, honnêtement, à cause, bon, la difficulté me refroidit tout le temps un petit peu, mais je suis rendu quand même meilleur. Blasphemous, je ne suis pas encore capable de me rendre loin dans ce jeu-là. Je meurs beaucoup, 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 beaucoup. Puis même pas des boss, là, tu sais, c'est juste, j'essaie d'aller d'une place à l'autre et je meurs comme un crétin. Alors, à suivre de Last Fate. De mon côté, maintenant, je vais vous régaler avec un petit jeu. C'est un jeu vraiment simpliste, là. On est vraiment à l'opposé de ce que Vince nous a proposé. Donc, je vous parle de Castaway qui est sorti le 16 août 2024. C'est un jeu, les amis, qui coûte 9,99. OK? C'est pas un jeu qui est d'emblée, là. L'histoire, c'est dans le fond, tu es un castaway, donc tu es un personnage. Et là, on peut voir tout de suite l'influence de Zelda. Toi, as-tu déjà joué à Zelda Link's Awakening, mon Vince? Dans le temps au J'ai- Game Boy? Oui, j'ai joué un peu, mais je l'ai pas tout fait. OK. Il y a un ami qui m'avait prêté son Game Boy. J'ai eu le temps de faire 6 heures à peu près, là. OK. C'est Bon, c'est juste le temps de parfait. trouver le fun. Juste pour te mettre, tu sais, t'as pas besoin d'en savoir plus que ça. C'est que tu es sur une île déserte, tu es échoué, donc ta machine est brisée. Et là, tu dois aller chercher des pièces pour ton vaisseau pour sacrer le camp avec ton petit chien. Ils ont même volé ton petit chien, ces petits maudits-là. C'est pas mal, hein? Fait que là, tu t'en vas, c'est ça, fait que tu pars, c'est un top-down action, je pourrais dire adventure, rétro-adventure. Tu vas battre 3 boss. Et après ça, tu rafistoles ton petit vaisseau et tu repars. Je viens de vous résumer l'histoire parce que au total, cette histoire-là, ça m'a pris 45 minutes à faire. Fait que 45 OK. minutes, c'est pas gros. OK, là, tu te dis, oh là là, 9,99, là, si on y va au prorata, il me reste 9,99. Là, tu sais, où est-ce que mon argent va Piastres, aller, ouais, là, tu c'est sais? ça. Mais il faut pas. OK. Je vous dirais, après ça, tu as un autre mode qui est une espèce de donjon survivor où tu as 50 étages et que tu dois survivre. Ce qui est un petit peu, je sais pas si tu aimes les styles Binding of Isaac, là, tu sais, là, les roguelites, pis tout ça. Et C'est-tu quelque chose? il faut que ça soit magistralement bien fait, je te dirais. Je Ouais, ouais, joue à ouais, pour ceux capter ton dont tout le attention. monde parle, là, mais c'est pas le genre de truc qui me fait triper. OK. Dès que c'est procédural, c'est pas des trucs qui vont m'attirer parce que le gameplay peut être cool, c'est souvent ça qui est cool, mais le level design, c'est du procédural. On n'ira pas Ouais. bien dans Non, c'est ça. l'élaborer. Non, ben tu sais, je vais te parler un moment donné de moi, ce qui est un de mes meilleurs. Bon, là, le nom m'échappe, là, mais ça va finir par me revenir. Là. Il y en a un que j'ai joué beaucoup puis que j'ai passé, que j'ai adoré. Ben, The Binding of Isaac en fait partie, mais il y en a un autre aussi qui est en 2D, qui faisait très, puis qui a eu un DLC aussi avec Castlevania, justement. Mais là, on n'est pas là. On est vraiment dans un. Bon, là, on monte des tours et là, chaque fois qu'on monte, la difficulté va augmenter. On sélectionne un upgrade au fur et à mesure qu'on on ramasse des sous. On va nous proposer un upgrade, soit la pioche, soit l'épée, soit bon, l'espèce de hook, là, le slingshot à la C'est-tu un genre Zelda. d'arène? C'est quoi? C'est-tu des combats qui te permettent de monter en haut, des C'est puzzles? dans le C'est quoi? fond, dans le fond, tu as une tour. Fait que là, tu rentres dans la tour, tu montes au premier niveau, tu as une zone avec plein d'ennemis, tu butes les ennemis, ils vont dropper des sous, tu ramasses les pièces. Ça va te donner, tu as une petite barre de progression, fait que tes sous, c'est comme ton niveau. Puis quand tu montes à un niveau complet, ben là, il va te proposer un upgrade. OK, tu as la chance d'avoir 3 upgrades, lequel tu veux. C'est la vie, ta pioche ou nanana, parfait. Niveau 2. Et là, ça augmente comme ça. Fait que ça, c'est comme l'autre mode de ce petit jeu-là que, tu sais, je vais t'avouer, là, j'ai peut-être passé 15 minutes dans ce mode-là. Ok. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était plus justement le mode aventure. Je vous dirais, en toute honnêteté, puis en passant, c'est fait par Canary Games, qui est un studio québécois. Puis Vince, je ne sais pas si tu connais ça un peu, ils ont sorti le jeu Lunark, qui est sorti en 2023.
Lunark est vraiment, dans le fond, c'est un cinematic 2D platformer. Ça reprend euh, des jeux style Another World. Je sais pas si ça dit quelque Ah oui, oui, chose. oui, oui, Bon, c'est de mon temps. ouais, c'est ça. Ben, je me disais, d'après moi, ça va dire de quoi, là, ça traîne notre âge, gang. Fait que c'est ça, donc, c'est vraiment le développeur de Lunark. Et son nom m'échappe, mais il est québécois. Il a fait ça seul. Puis honnêtement, c'est pas un mauvais jeu en soi. C'est pas. Visuellement, c'est vraiment super cute. Tu sais. Tu regardes ça, puis tu te dis, ouais, mon Dieu, c'est vraiment un Link's Awakening, mais moderne. Puis, tu sais, on reprend vraiment les mêmes mécaniques. Fait que, tu sais, notre petit personnage, tu payes sur un bouton, il fait une roulade. Après ça, ben, tu peux sélectionner, mettons, ton épée. Tu sais, au début, c'est vraiment comme dans Link's Awakening. Tu vas chercher ton épée dans le petit pont. Et là, what, ta-na-na-na, c'est un peu plus, puis elle lève dans les airs, puis tu entends la musique de Zelda. Là. OK. Ta-na-na-na. Après ça, ben, dans chaque donjon, tu récupères un nouvel item qui va te permettre d'aller débloquer la prochaine étape. Fait que, tu sais, un peu à Y a-tu des boss de fin de donjon? oui, il y a des boss de fin de Bon, donjon et c'est tout le temps le même, c'est tout le temps le même moule, mais qui change un peu. Tu sais, des fois, tu vas OK, avoir une espèce de chenille, après ça, tu vas avoir d'autres qui vont pitcher des lasers comme ça, et tu vas souvent ça va mettre en valeur justement l'item qu'on a trouvé dans le donjon pour OK. le battre. Fait que, Puis là, ils doivent pas prendre 40 minutes à battre les non, boss. non, c'est ça. C'est quand même. Puis tu sais, je vous mentirais pas que je suis pratiquement pas mort une fois là-dedans. Tu sais, OK. le niveau de difficulté est quand même pas super élevé. C'est vraiment là, c'est un genre de jeu qui. Tu sais, si t'as rien d'autre à jouer ou entre deux gros triple A, justement, puis ça te tente d'avoir un fixe Ouais, puis un petit jeu de souvent ça, d'une soirée, tu sais, quand justement, tu dis là, je viens de finir un jeu de 60 heures, ça me tente pas de me rembarquer dans un autre jeu de 60 heures. Ça me tente à c'est soir parfait. d'écouter un bon film. Je gamerais une petite heure avant. C'est le genre de jeu parfait pour ça, Ouais, là. c'est ça, exactement. Tu tombes là-dedans, puis you have what you see, puis you see OK. what you have, là, tu sais, tu sais, puis c'est 10 $. Puis en ce moment, je regarde les critiques, puis c'est mix, puis je suis pas d'accord tant que ça. Tu sais, le jeu a été vraiment vendu. Gang, c'est un petit jeu, c'est 10$. Puis le monde, ce qui a été beaucoup critiqué, par le ben là, il dure 45 minutes. Puis le mode Tower, c'est pas tout le monde qui aime ça. Ça, je suis d'accord. Il Mais n'y a tu pas de sais, New Game Plus qui rentre avec une euh, autre fin ou non, un petit. non. Non, OK, c'est Non, bon. il n'y a pas de New Game Plus. Puis lui, dans le fond, là, Johan, il s'appelle Johan. Lui, il a vraiment vendu ça pour comme peut-être justement aller peut-être prendre celui-là, faire un Castaway 2, mais peut-être plus grand. Moi, je pense que c'est ça. Tu sais, OK. il voulait tester le marché, il voulait tester si des gens embarquaient là-dedans. Tu sais, c'est un grand fan de Zelda, puis il s'en cache pas, là, un peu comme toi tantôt avec Mhm. Castlevania. Fait que, écoutez, j'ai pas tant grand-chose à dire là-dessus parce qu'à soir, je programme double. Mais si ça vous intéresse, si justement une petite aventure de 45 minutes, ça vous tente, puis tu sais, je vais sûrement avoir des gens qui vont triper sur Zelda qui nous écoutent. Attendez un rabais, il va en valoir encore plus la chandelle, tu sais. Mais que ce jeu-là tombe à 45%, t'es ramassé ça, c'est du bonbon là, quand même pour les yeux, c'est plaisant. La musique m'a tapé ses nerfs. Puis moi, je suis un grand, grand, grand fan de musique, de jeux vidéo. Dans la vie, Trop j'en écoute dans rétro, mon quoi? auto, là. C'est répétitif. Un moment donné, tu sais, c'était OK. rétro, oui, c'est Ouais. pixelisé, là, tu sais, c'est puis là, Ouais, ouais. la Le genre de symphonie tune est. que ta blonde sort de sa chambre et elle dit: Chris, Ah, c'est mais quoi que oh, ben, t'écoutes? ouais, oui, ça m'arrive souvent en plus, c'est drôle que tu me dises ça, là. Mais voyons, c'est quoi cette musique-là? Baisse ça! Mais là, on a le droit vraiment on est à des kilomètres là, de la chanson thème, mettons, de Zelda, là. OK. Je te mentirais pas qu'à la fin, là, j'avais plus de son quand je jouais, là, parce que même moi, ça me tapait ses nerfs. Mais j'ai de l'air de le bâcher, mais au-delà de ça, c'est vraiment une belle petite expérience que j'ai eue avec ce jeu-là. Puis si le mode procédural vient vous chercher, puis que vous aimez le style top-down Zelda, garochez-vous là-dessus. Et ça, vous en avez pour peut-être quelques heures de sacrage et de plaisir. C'est ce qui conclut Castaway. Je vais rapidement aller dans mon deuxième jeu de ce soir parce que justement, c'est toutes des petites. Pepper Grinder. Pepper Grinder, là, écoute, ça fait longtemps que j'ai joué à ça, mon cher. Puis ça, c'est développé par. C'est Devolver qui nous donne ça. Ça, je OK. n'avais entendu parler, par exemple. C'est un jeu vidéo d'action et de plateforme où on met en emphase la drill. OK? L'histoire, là, il y en a littéralement, tu sais, tantôt on disait ça sert à rien. Là, il y en a littéralement
Zéro. T'es une fille avec une drill, puis il faut que tu tuer le méchant. Fin. Il y a pratiquement zéro dialogue. Ton personnage, il parle pas. Euh, Visuellement, c'est à couper le souffle. Ça, là, c'est un pixel que je trouve qui est tellement beau. Puis, il y a pas si longtemps, j'ai fait un Metroidvania que j'ai critiqué pour PH. Puis, pas longtemps après, j'ai joué à ce jeu-là, à Paper Grinder. J'étais comme, wow, OK. Tu sais, les backgrounds, les détails, les ennemis, comment est-ce qu'ils sont bien modélisés. Tu sais, du beau pixel, là, du bonbon pour les yeux. Là. Vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. Facile à lire aussi. Le pixel art, des fois, il y a du monde qui aime pas ça. C'est pareil comme faire une illustration. Il faut que ton background puis ton avant-plan se diffèrent pour que tu sois capable de lire facilement l'action, que tu sois capable de voir le personnage qui se détache. Puis même si tu changes de couleur puis d'univers, il faut que tout ça soit efficace tout le temps, ce qui n'est pas évident. On voit souvent du pixel art qui fait un peu pizza, là, que c'est Ouais, 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 ouais. gros, C'est chargé, triangle, puis plein tu sais, de c'est. couleurs, puis c'est ça, c'est difficile à lire. Ouais. Puis c'est un art, hein, réussir à schématiser. Je parlais avec des amis dernièrement, faire des dessins en ombre chinoise, là, avec juste du noir et blanc, même pas de détails dans Hmm. ton personnage, juste un ombre. C'est la schématisation au plus haut point, hein. Il faut que tu réussisses avec quelques morceaux de noir à faire comprendre qu'est-ce que tu veux raconter, expliquer. C'est Puis tellement complexe. Tu sais, l'intelligence, tu sais, le monde dit, ah, l'intelligence artificielle, tu peux pas, tu sais, c'est pas quelque chose qui va, tant qu'à moi, là, qui peut se répliquer. Oui, l'intelligence artificielle ouais. peut, on en reparlera, mais je trouve que c'est un art qui, ouais, ouais, le Ah, noir et le puis le blanc, là. pixel art, là, c'est un peu le même truc. Il faut que ça soit schématisé au max. Puis chaque cube est quasiment calculé un par un, la Hmm. couleur. Puis j'en rajoute ça un autre sur le nez. Oh non, ça fait grotesque ou ça fait pas assez réaliste. Tu sais, c'est vraiment, vraiment une schématisation au maximum. Puis quand Ah ouais. c'est beau, c'est malade. Puis c'est souvent des trucs aussi qu'on se rappelle de notre enfance. Puis que dans notre tête, c'est hyper réaliste, dramatique, beau. Puis quand on voit les images, on dit: On «Christ, est c'était comme, juste ça». c'est Mais juste. avec juste ça, ils ont réussi à nous faire vivre une émotion de malade. C'est capoté, hein, tu sais? C'est juste la simplicité. Tu sais, ce temps-ci, je joue beaucoup à Sonic Anniversary Collection, puis je regarde le 2 puis je suis comme, wow, tu sais, moi, quand j'étais petit cul, là, je capotais là-dessus, puis c'est ce qui vient me chercher beaucoup dans les jeux indépendants. Mais encore là, c'est poussé, tu sais, c'est quasiment une toile, là, tu sais. J'ai Mhm. l'impression de regarder un Picasso. T'as tellement des. Puis Paper Grinder, ben, c'en est un, il fait partie de ces edits-là de OK. jeux avec un background qui est succulent, tu sais. Côté gameplay, mon gars, on est gâté en tabarouette parce que moi, j'avais jamais joué à un platformer de même de ma vie, OK? Là, on joue avec une pirate qui a une drill, OK? Puis dans notre background, tu vas avoir des plateformes classiques, OK, de la roche, et tu vas avoir des plateformes où ce que tu peux creuser. Et là, c'est là que c'est complètement capoté. Tu peux carrément te creuser c'est des séances de plateforme qui vont y aller avec le creusage, donc qui vont comme te faire. Mettons, tu vas avoir une séquence où ce que tu payes sur B pour comme te donner un coup. Tu dois pogner un autre bloc, activer ta drill qui va te faire creuser pour te faire sortir d'un autre coin, pogner un slingshot, te donner un coup, te swinger de l'autre bord. OK, fait que tu vas sculpter tes décors pour, réussir à frayer ton Tu vas chemin là-dedans, sculpter puis ton chemin, mais tu sais, OK. en tant que tel, ça ne changera jamais dans le sens, tu sais, tu vas avoir comme de la terre infinie, là, tu sais, Mmh. ça serait carrément pas jouable si c'était réaliste que tu creuserais puis il n'y aurait plus de Tu sable, là. pourrais passer à travers tout aussi, Ouais, là. c'est ça, Ouais, là, ouais. ça aurait plus de sens. Mais c'est ça, c'est tout le temps comme ça. Moi, ils ont des séances que j'appelle un peu à la Donkey Kong Country, OK? Puis là, restez avec moi ceux qui n'ont pas la référence. Dans Donkey Kong Country, là où ce que le jeu voulait t'amener, il mettait des bananes. Fait que si tu devais sauter sur un insecte pour donner un autre coup, pour aller sur cette plateforme-là, ben, il faisait un petit chemin de bananes. Fait que, tu sais, le joueur, il allait instinctivement pour les bananes. Ben, c'est un peu beaucoup la même affaire dans ce jeu-là. C'est-à-dire que si tu as une plateforme puis une séquence à aller, ben, ta drill, tu vas suivre les espèces de petits diamants, qui est une currency aussi dans le jeu qui va te permettre d'acheter, ça c'est vraiment drôle, des couleurs et des chapeaux de ton pirate. Tu vas pouvoir acheter aussi des upgrades de vie, des trucs comme ça. Puis aussi à la Donkey Kong Country, tu vas avoir puis à Mario, tu vas avoir des pièces à ramasser qui sont cachées dans le niveau. Alors mes Mais tu sais, complétionnistes de tu ce parles de ça, monde. puis
les bases d'un jeu bien construit, c'est ça, c'est que tu ne cherches pas la façon que les éléments sont placés, que la lumière est placée, va t'amener à la bonne place. Puis c'est la 100%. différence entre un bon et un mauvais jeu. Souvent, il y a des jeux qu'on Ah ouais. tourne en rond puis qu'on s'écœure à jouer, là. Puis c'est justement, c'est parce que c'est mal fait. Quand tu joues, c'est pour ça aussi que je suis un amoureux des FromSoft, tu sais Mhm. toujours à peu près où aller sans aller fouiller sur Internet. Tu vas jouer à un jeu comme justement Silent Hill que j'ai fait cette semaine. Si tu te demandes où aller, tu as juste à regarder où la lumière. Elle est accrochée Mhm. là, c'est là. Faut que tu dans la lumière toujours, toujours pendant 20 heures, puis le jeu est fini. Tu sais, ça pourrait se résumer Ouais. à ça. Aller dans la lumière, Va dans la lumière, là, après ça, c'est direct fini. dans ma religion ou sur le bord de mourir. Je vois la lumière au bout du C'est ça. tunnel, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Puis quand c'est bien fait, quand c'est bien réalisé, bien foutu, ben t'as jamais vraiment l'impression. Tu sais, tu peux pas te perdre dans ce Tu jeu-là. t'en rends Évidemment, pas c'est un compte, c'est platformer, tu ça. sais. Puis inconsciemment, comme tu viens très bien de Ouais, l'expliquer, ben ton level design, ton tutoriel, il se crée lui-même, là. Tu n'as c'est même pas ça. besoin d'avoir une séquence coupée du jeu de bon, tu dois utiliser ta drill. Tu sais, oui, ils vont te faire un petit tutoriel, mais c'est tellement bien foutu, tellement bien fait. Euh, Puis tu sais, le bestiaire n'est pas super varié, mais maudit que c'est drôle. C'est des espèces de petits, on dirait des zombies avec des drills qui sont un peu niais. Fait que c'est pas vraiment important. Tu passes dedans avec ta drill, puis il y a des os qui revolent, puis c'est super drôle. Mais ils ont réussi à faire des petits twists là-dedans où, ce qu'à un moment donné, tu t'en vas dans l'eau et là, tu te mets à nager dans l'eau. Après ça, tu t'en vas, tu contrôles un Tu espèce de n'utilises pas ta mech drill comme un warrior. hélice pour te propulser. Oui, un moment donné, un canon, tu rentres dans un canon et là, tu te mets ta drill là-dedans, puis là, tu pars d'un bord. OK. Après ça, tu t'en vas dans une moto. Une place que c'est de la neige et tu as une motoneige. Tu fous ta drill dans la motoneige, puis là, ben, tu vas full vite avec une motoneige. Je te Ben, dis, c'est on tire normal. C'est partout, comme là. ça que ça marche une motoneige. Ouais. C'est un bon coup de Moi, drill. ouais, exactement. J'ai toujours mis ma drill dans ma motoneige quand j'étais jeune pour que ça fonctionne. Mais puis la musique, c'est du drum and bass, mais vraiment bien foutu, genre très rythmé, très tout, tac, tout, tu sais, OK. ça te craint là, tu sais, c'est pas quelque chose d'anxiogène, là, c'est vraiment super bon, une soundtrack qui est délicieuse. Aspect visuel qui était écœurant, une histoire dont on n'a pas besoin, puis qui est justement, on Puis s'en fout. tes séquences de gameplay duraient combien de temps à peu près? Parce que souvent, quand la musique Euh, est top comme ça, après 1 heure, Une euh, heure. c'est Ouais, c'est ça, ça. hein? Une Ouais, heure, OK, c'est c'est ça. bon. Exactement. C'est Tu as tout ça. compris. Après 1 heure, j'avais ma dose. Et c'est là un peu que je vais mettre mon petit bémol vers la fin. J'ai commencé à m'essouffler un peu parce que c'est un gameplay qui est très spécial. Moi, je suis habitué des platformers classiques, là. Tu sais, pèse en bas pour descendre. Bon. Là, tu as une drill, puis tu sais, il y a des séquences que tu vas recommencer souvent parce que c'est peut-être moi qui n'ai pas catché la mécanique, mais tu sais, mettons, ton joystick, c'est lui qui va comme diriger la drill, puis là, tu sais, ton personnage part d'un bord puis de l'autre. J'étais tout le temps en train de partir d'un bord, puis j'étais comme, voyons, non, c'est pas ça que je veux faire. Puis tu sais, les boss fights sont vraiment intenses et longs et durs, fait que je suis mort très souvent pour essayer justement de les faire et de les continuer. Tellement qu'à la fin, là, je me suis un peu tanné, je vais t'avouer, mon Vince, là. Le OK. boss de la fin, là, il est quelqu'un, tu sais, t'as quasiment pas le droit à l'erreur. T'as pas de niveau de difficulté en passant dans ce jeu-là. Fait que, tu sais, c'est it is what it is comme un sauce. Mais je vais t'avouer là, que je me suis un petit peu essoufflé vers la fin. Puis est-ce que c'est à cause que la mécanique de la drill est pas assez précise pour justement un combat Ben, rapide? j'ai pas envie de dire ça parce que je veux pas passer C'est pour toi le qui gars manque qui de talent, clairement, là, c'est ça? ouais, c'est ça, tu sais, le gars de 36 ans qui est fatigué puis qu'il a clairement pas compris. Mais moi, c'est une mécanique que je suis pas habitué. OK. Puis c'est pas un jeu qui est très long non plus. On parle d'une dizaine d'heures à peu près. Encore une fois, moi, OK. les jeux indépendants, j'adore ça. Pour ça, là, on s'investit pas dans du 60 Mais t'as heures. pas le temps que ça devienne des réflexes parce que justement, quand tu as des mécaniques spéciales, ça prend ça 7 à 10 heures avant que ça Ouais, devienne des réflexes de combat rapide, là, tu sais. Tu t'en fâches plus d'un bouton, là. Ça fait que oui. souvent, dans un grand RPG, c'est correct si la mécanique est space. Mais dans un jeu de 10 heures, si la mécanique te prend 7 heures à assimiler, ça peut être Ouf. tough, là. Ouais, c'est tough. Puis, en conclusion, je dirais, c'est un bon jeu, là. Écoute, Mhm. les cotes sont là, là, il y a des excellentes notes. Moi, personnellement, c'est clair, je ne le referai pas parce que à la fin, j'étais très essoufflé de tout ça. Il aurait fallu que je fasse des séances plus longues.
tu sais, du 3-4 heures pour justement. Mais tu sais, j'arrivais tout le temps à m'en sortir pareil, même si je mourais très souvent. J'étais comme, OK, non, je veux l'avoir. Puis au départ, c'est drôle parce que je voulais me motiver de le finir pour en parler dans PH. Puis bon, ce podcast-là est arrivé, fait que j'ai dit, cool, je vais en parler à ce podcast-là. Puis je l'ai vraiment fini plus tard parce que maintenant, j'étais comme, ah ouais, c'est vrai. Je regardais ma Switch, puis là, j'étais comme, ah ouais, il faudrait que je fasse le petit boss final. Et ça me tentait pas. Tu sais, c'est un peu ça, c'est poche, hein, mais Non, j'étais mais un ça, peu faut que tu fasses essoufflé ça de un ça, samedi là. matin quand t'es full Ouais, reposé. Tu oui, sais, moi, je t'avouerais là, qu'il y a bien des boss, justement, dans les Souls-like, que, hey, rendu à 11 heures, oublie le projet, là, t'es trop ah, fatigué, t'as ouais, ta ouais. journée dans le corps, c'est pas le temps d'essayer de battre ce boss-là. Tu mets ça de Non, c'est côté, tu te ça, là. lèves 2, 3 jours plus tard, reposé, tu fais ton petit café, tu t'en vas t'asseoir, ça prend 20 minutes, il est battu. Oui, La veille, tu as oui, passé 2 heures à essayer, puis ça marche pas, tu sais. Il y a des moments de jeux vidéo, justement, difficiles, c'est comme on parlait en début de podcast, les lectures du soir, c'est la même chose. Il y a les jeux du soir et les jeux du matin, on va dire, là, où, absolument. Il aurait fallu jouer à Castaway. Je pense que j'aurais ouais. eu moins de misère, puis effectivement, puis ça arrivait beaucoup que des boss, des gros boss, comme j'ai joué à Jedi Survivor, que j'étais comme, voyons non, je me pogne les dents après ce boss-là. J'arrive le samedi matin, 2 gorgées de café dans le gorgoton. Moi, je suis un lève-tôt, 6 heures, ouvre la Mhm. console. Paf! J'ai one shot. Je Mm. suis comme, OK, ouais, c'est ça. Fait que, effectivement, pour toutes ces raisons, oui, je recommanderais Pepper Grinder là, à tous ceux qui veulent sortir justement de ce lot-là, un platformer qui est génial. Je me souviens plus c'est qui l'a développé, mais chapeau, honnêtement, là, vous avez vraiment fait quelque chose qui m'a impressionné visuellement parlant. Fait que c'est disponible sur Switch aussi, s'il y en a qui veulent se lancer. Moi, je l'ai joué sur Switch. Il est à 19,49 là, c'est pas extrêmement cher. Sûrement venir en rabais. Garochez-vous là-dessus. Vin, ça fait pas mal le tour, je pense, C'est pour parfait. notre segment de jeu. Je te propose qu'on aille dans notre segment bande dessinée. Et pour les bandes dessinées, écoutez, là, bon, là, je suis trop énervé, fait que je sais plus. Je pense que je vais te laisser parler de la tienne ou est-ce que je commence? Je ne sais pas. T'en as une ou Euh, deux, toi, là, aujourd'hui? Moi, j'en ai une. Bon, J'en ai une. parfait, parfait. Ben, je peux te parler de la mienne, vu que Vas-y. j'ai commencé côté jeux vidéo. C'est une suite un peu à ça. Je le ferai pas à toutes les émissions, mais je vais essayer de rester dans le même sujet. C'est-à-dire, si je vous parle d'un petit jeu Nintendo, il va y avoir une bande dessinée de Fraisinette. Non, c'est pas vrai. C'est, Ouais, c'est- c'est ça, moi aussi, je voulais faire de quoi de similaire, mais là, on j'étais trop pourra pas tout énervé le avec la temps le belle. Ouais, on pourra faire. pas tout le temps. On Tu sais, moi, pourra pas. je ne vous spoilerai pas. Un moment donné, il va y avoir un jeu indépendant que je vais jouer qui a une bande dessinée qui est sortie, puis ça, j'ai bien hâte de vous en parler. Mais ouais, fait que tu Là, je voudrais suis peut-être. gentil, puis je vais écœurer souvent Dan avec Nintendo. J'adore Nintendo, c'est Ah mon ouais. enfance. Tous mes amis Une qui petite jouent encore à résinette. Switch, mais Ah je ouais. cœur avec leurs jeux de petites filles. Tu fais Mais bien. c'est juste pour rire. J'adore ça, puis je l'ai fait toute moi aussi. Ben franchement, la bande dessinée que j'ai décidé de parler, c'est parce que c'est un petit peu comme de la Fate, c'est de la dark fantasy. C'est Hmm. un monde très sombre. On n'est pas dans l'Eric fantasy avec les beaux elfes cute puis tout ça. On est vraiment dans quelque chose de sombre. C'est la guerre entre deux royaumes. Ça s'appelle Terre d'ombre. Puis déjà, le titre est sombre, hein? Ben, Ah non. toute la bande dessinée est comme ça. Il y a de l'humour, il y a de la super belle humour noir qui détend l'atmosphère, tout ça. Mais on est vraiment dans la dark fantasy. C'est l'histoire de deux voleurs. Il y a deux royaumes qui font la guerre depuis on ne sait pas combien de temps. La contrée est assez dévastée. Eux autres, c'est des voleurs de grand chemin. Ils volaient un peu les charrettes qui passaient, égorgeaient les gens la nuit. C'est des méchants, là. C'est pas des gentils. Ils sont attachants, mais c'est des méchants. Tous les personnages dans cette bande dessinée-là, c'est tous des connards puis des méchants. Mais c'est ce qui fait aussi la beauté de ça. C'est un monde assez captivant. Hey, ces deux voleurs de grand chemin, ils me font penser un peu à Yann Solo puis Chewbacca. C'est un... Oh! Oui, les personnages sont vraiment drôles, puis c'est vraiment le même type de relation qu'il y a entre les deux. Tu vois, le gars qui a perdu ses parents, qui était élevé avec une genre de goule, c'est une genre, il appelle la grosse grenouille, c'est une goule aquatique
Puis elle parle pas, comme Chewbacca, même affaire. Quand que la goule parle, c'est des petits rébus, c'est des images, tu sais, on voit la tête de son ami avec un gros saucisson rentré dans la bouche qui sort par les oreilles. Fait que tu sais, quand il gueule ou il dit des choses, c'est toujours imagé comme ça. Fait que c'est très cool, ce petit côté-là. Mais les deux, à un moment donné, il n'y a plus rien à voler. Puis là, ils disent, bon, on n'a pas le choix, on va aller dans la grande ville où que tout le monde est allé se cacher des combats. Et la grande ville, ça coûte très cher pour rentrer là. Fait qu'ils continuent à essayer de voler jusqu'à temps qu'ils ont amassé de l'argent pour payer leurs droits d'entrée. Ils finissent Mhm. par se retrouver dans la grande ville et ils vont faire la même chose. Ils se cachent le jour, puis la nuit, ils vont tuer, voler, etc. Jusqu'au jour où ils vont rencontrer une sorcière qui est dans cette ville-là et qui est invitée justement pour combattre. C'est un peu un univers comme Lord of the Ring, un peu le même truc. Il y a des sorciers puis des rois qui engagent des armées de magiciens puis d'orques et tout ça. Et la sorcière, elle s'est infiltrée pour justement faire tomber le royaume dans lequel les deux se cachent. Il y a une princesse et c'est pas cute comme dit Mario Bros. La Il n'y a pas un petit princesse. champignon qui dit Ta princesse est dans un autre château. Non, la princesse va se faire kidnapper, la princesse va se faire violer, la princesse, elle Oh, va manger une ouais. volée. C'est intense. Puis eux, ils vont se ramasser, ils vont découvrir la princesse dans le fin fond du donjon qui se cache. Puis c'est un peu là que toute l'histoire s'envole. La prémisse Euh, part là. Ils Mm. vont faire chier la sorcière, mais bien entendu, en volant puis en magouillant. Et ils vont se mettre dans la marde jusqu'au cou. Puis ils vont être pris à essayer de survivre en se sauvant de tout le monde qui veut les Ouais. tuer. Ça fait que c'est une belle histoire. Ça se passe en 3 tomes. Il y a l'intégrale qui est sortie aussi. Ça doit être assez difficile à trouver à l'achat parce que ça a été fait entre 96 et 99. Je vais même prendre la balle au bon. On a Les Yeux de Pierre qui est sorti en 96, Faille en 97 et Chrysalide en 99. Bon, T'en as et un autre en 2002. Là. tu Je vois, pense c'est que c'est là l'intégrale. L'intégrale, ouais. T'as raison. l'intégrale, c'est ça. Puis ça se Pardon, ouais. retrouve sûrement dans le seconde main. Peut-être qu'il en reste quelques copies sur Amazon ou les libraires ou quoi que ce soit, mais je vous encourage d'aller tout simplement dans une bonne bibliothèque, dans la section adulte, parce que ça ne sera pas dans la section jeunesse, c'est sûr et certain. Et ça va J'imagine. être assez facile à trouver parce que ça a été un pas pire best-seller à l'époque, cette histoire-là. Je pense que c'est sur le bord d'être édité en 2025, si je ne me trompe pas, parce que c'est assez tough à trouver ces temps-ci, mais ça vaut le détour. Les amoureux de Lord of the Ring, de Conan le barbare, de Game of Thrones, de Torgal, la bande dessinée, jetez-vous là-dessus. Ça se lit super bien. Il y a pas beaucoup de texte, même si l'histoire est super le fun à lire. C'est bien tricoté. Les dessins sont magnifiques, Ouais, ça, je m'en allais voler ta réplique, là. incroyablement C'est magnifiques. tellement beau, là. La mise en scène est spectaculaire, le découpage. Springer, le gars qui a dessiné cette bande dessinée-là, c'était un grand ami à Claire One-Ling, qui est une de mes amies, qui est une maître de la bande dessinée, qui a travaillé pour Walt Disney, qui a amené le découpage dans une version plus. Quand je parle de découpage, c'est la mise en scène en bande Ouais, dessinée. ouais. Puis Puis elle a comment est-ce que fait les évoluer ça. cadres sont. Comment OK. elle a fait carrément, Claire Wenling, évoluer le découpage dans le milieu de la bande dessinée, il y a 20 ans, où c'était très traditionnel à la Tintin. Il y a plusieurs auteurs qui ont œuvré à ça, puis je vous en parlerai d'autres. C'est Oui, ben oui. Mon tous Dieu, mes c'est intéressant, ça. préférés. Mais Springer, c'est un de ses élèves à Wendling. Puis ça paraît. Le gars, c'est une classe de maître de mise en Hmm. scène, là, cette histoire-là. Fait que c'est beau, c'est bien fait, puis c'est le fun à lire. Je vous invite à aller googler ça, honnêtement. Puis moi, je suis sur le site de BD G ou CEST. Puis bon, Mais des gestes, ouais. BDGS, puis tu sais, ça me dit que je serais capable d'acheter l'intégrale sur Amazon, mais en tout cas, sous toute Ouais. réserve. Allez voir ça, honnêtement. Ça a l'air vraiment cool si vous aimez le La Dark médiéval. Fantasy.
Ouais. Dark Fantasy, ça a l'air, encore une fois, il y a du sang à souhait. Mais vraiment, moi, j'accroche beaucoup sur le visuel. Ça se pourrait Puis que j'aille vérifier ça, mon puis il y a Vince. du sexe à souhait aussi pour ceux qui aiment ça. Oh! Est-ce Stéphane. que. Oh, Stéphane. Est-ce qu'on a Stéphane Gagnon dans la salle? Non, il n'est pas là pour se défendre. On va le rosser un petit peu, là. C'est des petites vengeances. Hein. Tu as remarqué, il n'y a personne qui nous a coupé la parole, hein? Que c'est Ouais, plaisant ouais, lorsqu'on est juste nous deux, ouais, sans se ouais, faire ouais. couper la parole. Merci, Vince. Honnêtement, Terre d'Ombre, je vais aller vérifier ça. Ça a vraiment l'air malade. Christophe Guidelin et Benoît Springer qui sont avec publication de Delcourt. Oui, chez Delcourt. Chez Delcourt, on garde ça, les grands yeux là-dessus. Vince, là, je capote. Là, je capote. Dans le cadre de ce show-là, j'ai dit, je peux pas lire ces bandes dessinées, je vais le faire, tu sais, je peux pas. Puis là, en même temps, je me suis dit, bon, comment est-ce que je me procure ça? Puis là, il y avait le fameux Salon du livre du Saguenay, j'ai rien trouvé. Là, j'ai dit de la chenoute, je vais aller sur le site direct, puis je vais les acheter. Euh, Puis là, bon, Vince m'a évidemment donné sa discographie, là. Je voulais pas les acheter toutes d'un coup sec. C'était deux bandes dessinées qui sont quand même très bien achetées. On parle de 24,99 chaque. Moi, c'est un prix qui m'a très bien plu. C'est J'ai reçu ça. rendu le prix hein, pour une bande dessinée. Quand on était jeune, c'était 16, 17, 18, 19 Ouais, c'est ça, piastres. hein, avec Puis l'inflation, hein, puis tout, là. depuis la COVID, le papier a monté en flèche. Hmm. Tous les pays ont monté de 20-30% le prix des BD. Fait qu'on est passé pas mal de 19,99 à 26 piastres au Canada pour le prix d'une BD grand format couleur. Fait que toi, avec tout cet argent-là, tu as dû t'acheter une Lamborghini, tu as dû t'acheter hein, la prochaine PS6 que tu as Les kickstartée par auteurs Sony. les auteurs qui sont bien payés ont 10% du prix du livre. Ça fait que, Aïe, aïe. dites-vous que vous donnez 2 piastres par livre à l'auteur, on en parlera une autre fois, tout ça, là, Ouais, mais c'est ça, mais c'est pas payant. ben, c'est une des raisons aussi pourquoi que je voulais évidemment t'encourager, tu sais, puis c'est important d'encourager des auteurs, puis c'est sûr que à 24,99 on donne 2 là, c'est pas de même que vous allez payer votre épicerie, Ouais. mais moi je me disais, je m'en fous, je ne piraterai pas ça, je vais encourager, puis ça c'est important, faites-le, je vais le dire souvent là, dans ce beau podcast-là, c'est d'encourager surtout les auteurs québécois. Ouais. Puis la Là, c'est une... bibliothèque aussi, si Oui, vous y man, allez, pour vrai, là, il y a des droits qui sont remis à chaque année à tous les auteurs canadiens. Nos livres, quand ils sont répertoriés en bibliothèque à la fin de l'année, on touche un pourcentage, dépendamment. Ils font, à chaque année, ils regardent 10 bibliothèques au hasard. Puis, dépendamment de la moyenne qu'ils trouvent ton livre, ils vont te donner un montant fixe pour chaque livre. Fait qu'à un moment donné, ayez pas peur d'aller à la bibliothèque parce que c'est pas la plus grande structure de piratage au monde, là. Au Canada, on est payé pour la location des livres. moi, j'ai toujours pensé, ah ben là, à la bibliothèque, tu sais, je paye pas, fait que je l'encourage pas. Hmm. Mais j'avoue que ça, tu vois, je le savais pas. Fait que moi, c'est Ouais, sûr que je vais définitivement mettre les pieds plus souvent dans la bibliothèque. Tu sais, ne serait-ce que mes enfants adorent ça. Moi, j'ai mon hmm. garçon, lui, il a toujours un livre dans les mains, ma fille aussi. Fait que, tu sais, moi, je vais en profiter, je vais aller lire de bonnes bandes dessinées pendant que mes enfants lisent des livres. C'est important de lire des livres. Moi, j'ai grandi Mhm. avec un livre dans les mains. Et ça développe l'imagination. Puis oui, la télé puis les jeux vidéo, c'est bien bon, là. Mais une bonne bande dessinée comme ça, puis des livres, là, je trouve qu'il n'y a rien de tel pour. Ouais. Puis laissez lire Euh, n'importe quoi à vos enfants, dans le sens que des fois, il y en a, je leur dis, laissez-leur lire la bande dessinée si c'est rien que ça qu'ils aiment. Si c'est la revue Chasse à pêche qui aime à regarder ton petit gars, ben laisse-le regarder sa ben oui, revue. Force-les pas à lire un roman ou quoi que ce soit d'autre. Laisse-les lire ce que lui aime. Il faut pas imposer aucune lecture. ça c'est Puis vrai. en vieillissant, ça va venir tout seul. Moi, j'ai lu que des bandes dessinées jusqu'à 18 ans. Et rendu à 18 ans, j'avais fait le tour du fantastique, des westerns, des polars, puis j'avais besoin de fouiller ailleurs. J'ai commencé à lire des romans. Ça va venir tout seul. Faut pas pousser pour que nos enfants Ouais, c'est lisent ça. des trucs plus sérieux ou Parce laissez-les que juste consommer le livre. d'aimer la lecture, c'est aussi aimer l'imaginaire. Puis c'est comme ça qu'après ça, ils vont continuer par eux-mêmes de Mm. développer. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'étais dans des bibliothèques, puis c'est là que j'ai développé mon amour aussi pour les mangas, Dragon Mhm. Ball, entre autres, et tout ça. Donc, voilà. Écoutez, ce soir, ben, je vous parle d'une bande dessinée qui a été écrite par nul autre que M. Varro. Et Lapierre, mon Dieu, j'ai un Oui, blanc, c'est, comment ça François s'appelle? Lapierre. François Lapierre. Euh, Moi, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais. Déjà là, en partant, mon collègue podcasteur Stéphane Gagnon m'en avait évidemment
parler en bien. Et ben, sachant que j'allais parler avec le gars qui l'a écrit, je voulais être le plus je voulais être le plus neutre possible. Je voulais pas y en parler, je voulais pas t'en parler non plus, je voulais pas faire de recherche. J'étais comme, OK, j'ouvre le livre, là, puis littéralement, je vais la découvrir au fur et à mesure. OK, on tombe dans un univers qui vient vraiment me chercher beaucoup. On découvre un personnage qui s'appelle Jasmin. Donc, Jasmin, c'est un gars qui, lui, est pris avec des troubles mentaux. OK, donc Jasmin, c'est quelqu'un qui fait des psychoses et bariolé de paranoïa. Et on le découvre tout bonnement en train de faire ses emplettes là, dans un magasin. Et là, juste avant de lire cette bande dessinée-là, on nous avertit dans une préface que, attention, lorsque vous allez lire cette bande dessinée-là, lorsque vous allez la découvrir, vous allez avoir deux préfaces, De deux façons de la réalité, de lire, toute deux façon. réalités. Ouais. Et là, j'étais comme, hein? Et d'un côté, vous allez avoir un dessin qui est fait par un beau bonhomme que je regarde en ce moment. Et de l'autre côté, ben, on va avoir l'autre facette de notre ami Jasmin qui, on va vite le découvrir, est comme dans sa tête, donc dans l'imaginaire, de quelle façon qu'il voit ça. Et moi, c'est là que ça m'a fait halluciner. J'étais comme, wow! Parce que, bon, d'emblée, là, moi, j'ai un frère qui est autiste. Et Cédric, que je salue, je ne sais pas si vous écoutez le podcast. Salut Cédric. Cédric, quand il était jeune, faisait des crises aussi. OK? Il a fait des crises à plusieurs fois. Tu sais, euh, j'ai tellement aimé ça de voir ces deux aspects-là parce que c'est pas vrai que c'est tout le temps. Souvent, quand on parle de l'autisme, on voit des téléséries puis ils collectionnent des timbres, là. Mais la réalité, c'est tout autre. Parfois, mon frère, ça arrivait souvent qu'il s'arrachait les cheveux sur le patio en criant et en hurlant, en se mutilant parce que il avait vécu quelque chose. Fait que cette bande dessinée-là est carrément ça pour moi. Puis, je veux dire, à la fin de la BD, on nous l'explique très bien. Puis c'est carrément une autre facette de ça. Et l'histoire est tellement bonne, dans le fond, c'est que Jasmin reçoit la visite de sa belle-sœur. Et sa belle-sœur est comme toute, ouais, non, 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 mais son frère n'est pas avec lui. Elle n'est pas avec elle. Fait que là, Jasmin, il est comme, OK, mais ça se peut pas, là. Et elle est tout le temps avec lui, là. Puis là, t'as, t'as l'espèce de version comme épurée d'un bord. Et là, t'as l'autre côté. C'est un monde carrément. Tu sais, là, il hallucine, il voit des. Il y a la souris sur le bord de son lit, il parle, c'est son meilleur ami. Et là, ben, Jasmin, normalement, il devrait prendre ses pilules, mais là, il les prend pas parce qu'il se dit, non, ça me fait du mal, puis c'est fou parce que d'un côté, il vit des choses puis il pense des affaires, tu sais, comme un moment donné, bon, ben, lui, dans sa tête, ça se peut pas que son frère soit pas là. Fait qu'il est clairement mort, tu sais. Puis, il est violent, son frère, il sait qu'il est violent, puis tu sais, ah, c'est probablement à cause de ça. Puis là, on le voit dans un délire paranoïaque, psychose, là, vraiment là, exagéré, mais on nous l'exprime dans un visuel qui est tout simplement à couper le souffle, qui est tellement beau. J'ai tellement tripé sur ça. Puis chaque case, quand je finissais un côté, j'avais hâte de voir, OK, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il pense. Jusqu'à temps de m'amener qu'il prenne ses médicaments, puis ça, j'ai vraiment trippé. Là, en tout cas, j'ai peut-être, je ne veux pas spoiler, là, mais tu sais, ça fit avec le fait qu'il prend ses médicaments. Je ne vous dirai pas c'est quoi, je Ouais. ne vous dirai pas non plus trop d'informations là-dessus, mais j'ai fait Waouh, c'est tellement cool. Et la finale, j'ai vraiment aimé ça. Moi, je n'aurais pris plus. Quand c'est Tout le fini, monde j'ai dit fait ça, hein. Oh my God! Mais c'est C'est quoi le la plus beau suite? compliment. C'est le plus beau Oh, compliment que parce je n'aurais que pris plus. quand les gens te disent c'est un peu trop long, ça veut dire que c'était plat. Si les Ouais, gens disent ah, j'aurais aimé ça que ça soit plus long, c'est parce qu'ils ont trippé et ils en voulaient plus. Puis c'est parfait. Parce que si on explique tout aussi à la fin, pas besoin. Moi, je dis tout le temps en séance de dédicace, les gens viennent me voir et ils disent ouais, mais c'est quoi qui se passe après? Je dis ben, demande à ma blonde. Ma blonde est agente de probation. On va te l'expliquer c'est quoi le cheminement. ouais, Quelqu'un c'est ça. Ouais, qui qui est est en psychose, puis qui incarcéré s'en ou va, qui qui est est en psychose ou incarcéré. qui rencontre son travailleur de rue. Puis c'est pas intéressant, ça. Tu sais, ce qui est intéressant, c'est la run pour se rendre C'est là. comment est-ce qu'on s'en La va là, puis montagne comment est-ce russe. que. Moi, l'agent double, dans ma tête, je pensais vraiment que ça allait être un thriller policier. Je m'attendais vraiment à me C'est garrocher voulu. dans une histoire Ouais. où ce que ça va être un meurtre et mystère. Et ce l'est, mais pas en même temps. Puis Mais ouais, c'est. pas beaucoup, ouais.
Mais Puis je veux, c'est puis je veux voulu pas parce que spoiler, le mais titre L'Agent double, quand je l'ai choisi, c'était pour ça. Parce que quand tu fais de la bande dessinée de genre, on va dire, là, parce que ouais, c'est une bande dessinée concept, en plus d'être une bande dessinée qui parle de la santé mentale, hey, c'est lourd, là. Si tu as un titre en plus qui est L'homme angoissé, ouais, non, il c'est n'y a ça, pas là. beaucoup de lecteurs qui vont vouloir acheter ton J'avoue. livre. Ouais, j'avoue, Fait j'avoue. que, je voulais que ça ait l'air justement d'un bon trailer. Ça en est un. Mais puis c'est quand même assez léger comme lecture, parce que souvent le monde a tout le temps peur que ça soit lourd, puis quelque chose justement à ne pas lire avant de se coucher, ou quand ça va mal, pas du tout. Il y a des moments drôles en Ah masse. oui, oui, Puis oui. Puis quand on s'en va dans la psychose de Jasmin aussi, là, vous allez apprécier justement, tu sais, ces pots de pellules lui parlent, puis tu sais, de la manière que c'est dessiné. Ces psychoses sont le fun à vivre. C'est plate à dire, c'est ben, bizarre à dire, mais ça le rend style ça. graphique de François Lapierre, il est flyé, mais il est assez léger quand même. Il est beau. Hmm, Ça fait que oui, ça rend le côté de la vision de Jasmin beaucoup plus léger. Ça fait que tu désamorces bien des affaires. Si on était allé dans le gros noir et blanc hyper réaliste, ça aurait été lourd un peu, là. Fait que c'était voulu. C'est pas pour rien que c'est pas moi qui ai dessiné ce côté-là. Moi, j'ai tout écrit l'histoire. Puis j'ai demandé à mon ami François, veux-tu, avec ton univers de fou, on va le dire, parce que François, quand il dessine, il va mettre des extraterrestres, des affaires ah, c'est malade. de Juste pour vous toutes donner une sortes. idée, là, quand Jasmin tombe dans ses psychoses, là, tu sais, je te parle de juste au début, quand il s'en va au dépanneur pour faire ses emplettes, là, ben, tu sais, le papier de toilette se met à lui parler. Le gars au dépanneur, il a un troisième œil, puis il hurle. Tu sais, c'est tellement, j'ai tellement tripé sur comment est-ce qu'on exprime justement, parce que tu sais, tu demandes à quelqu'un, ou tu me demandes, moi, qui ai un frère autiste, c'est quoi de vivre une psychose? Je le sais pas, moi. J'en Mhm. ai jamais vécu. Ben, en tout cas, je pense, là, avec mes enfants, des fois, ça va pas super bien. C'est peut-être ça, une psychose. Mais, péter une coche, non? Mais, Hey, tu sais, c'est- juste pour dire, il y a une personne sur trois aujourd'hui, c'était sur quatre il y a quelques années, puis là, ils disent que c'est pas mal rendu sur trois, qui va avoir des problèmes de santé mentale dans sa vie. Fait que hmm, tout le monde est touché de très près. Que ce soit ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ton ami, tout le monde est touché de très près par ça. Puis cette bande dessinée-là, c'est une porte ouverte pour en parler, pour c'est ça. démystifier un peu, C'est parce que ça. ça touche tout le monde. Faut Moi, pas c'est être ça que gêné d'en j'aime. parler. C'est ça que j'aime, puis c'est pour ça aussi que ben, en fait, j'étais content d'en parler à soir quand j'ai vu la dernière phrase parce que je l'ai fini puis j'étais comme oh non, 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 j'avais faim de plus. Puis là, j'ai lu, ben, c'est ça, je pense que c'est toi, on appelle ça pas une préface, une Ouais, post-face, ouais, la fin. postface, là. Ouais. Puis là, je l'ai lu puis j'ai fait ah wow, ok, c'est clairement ça que je veux parler. Puis tu sais, de parler de mon frère qui est autiste, de parler Mhm. des crises qu'il a vécues, c'est juste normal d'en parler. Bravo pour ça, Vince. Vraiment, là, moi, j'ai adoré ça. Ça m'a remis, ça m'a redonné le goût de me relancer dans les bandes dessinées. Puis, tu sais, là, bon, là, j'ai l'impression, j'ai peur. J'ai peur que parce que je regarde L'espion de trop, qui est ma Mhm. prochaine d'ailleurs, là, que je vais me lancer, là, pas plus tard que probablement à soir pour relaxer, justement. Fait que, tu sais, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va m'en aller, mais j'ai vraiment aimé ça. C'est short, c'est sweet, ça dit ce que ça a à dire, ça nous envoie des places que je suis pas habitué, des personnages que, justement, c'est pas un super-héros, tu sais, c'est pas. Jasmin, là, Mhm. c'est un gars bien ordinaire. Ça pourrait être moi, ça pourrait être mon frère, ça pourrait être tout le monde, tu sais, que tu sais pas qui vit ça, puis que ça nous permet de voir que ben, c'est pas juste des débiles qui hurlent. Tu sais, c'est ce monde-là, ils ont vraiment des vrais problèmes, puis ils entendent vraiment des vraies voix. Tu sais, Mhm. c'est pas des affaires qu'ils inventent pour se rendre intéressant ou que Mhm. c'est des fous, là, tu sais, c'est des êtres humains. Puis il y en a qui prennent pas le pilule, ben c'est ça qui arrive dans ce temps-là. Fait Surtout chez les jeunes, tu sais. Puis la bande dessinée, c'est que, ouais, ça qui est magnifique, c'est que ça touche beaucoup les jeunes adultes. Puis il n'y en a pas d'outils pour approcher les jeunes adultes. C'est tout le temps des livres très endormants, on va le dire, ouais, là. ou des annonces du Québec qui C'est sont ça. pas super Ils bien vont pas réalisées, là. accrocher aucun jeune entre 16 et 30 ans, on va le Non, dire, c'est là. ça. Mais ça, je mettrais ça dans les mains d'un enfant. En tout cas, moi, Ouais. personnellement, là, je serais comme, waouh, ça me donne le goût d'en parler. C'est pour ça que j'ai ce médium-là, puis je suis content d'en faire la promotion. Allez vous procurer ça, allez lire ça pour vrai. Si vous avez eu, puis comme Vince a dit, une personne sur trois a des problèmes de santé mentale. On est tous affectés par ça, veut pas.
Alors, vous n'avez aucune bonne raison, surtout si vous aimez bien Vince, là, Torieux fait, hein? Faites-y une fleur, là. Mais Et si vous non, trustez pas les goûts de Dan, ben dites-vous que l'album a gagné le prix du meilleur album québécois en 2023 au Salon du Livre de Québec, qui est édité dans le monde, là, pas juste au Québec, qui est édité à wow. l'extérieur du Québec. Ben, regardez, hein? Ne me prenez pas pour seule Fait que c'est un homme qui a du personne. goût. Oui, absolument. Mais tu sais, j'aurais pu ne pas aimer ça, puis Ouais, je me laissais ouais, très objectif là-dedans parce que, tu fais bien. bon, on s'entend, on se connaît, puis tout ça, puis on va Ouais, se connaître encore plus. Fait que je me suis dit, bon, hey, c'est clair qu'il va dire, t'es un peu biaisé, là, tu sais. ouais. Fait que quand je dis que je suis vraiment parti neutre, je suis vraiment parti neutre. Puis ça aurait pu juste ne pas accrocher parce que ça fait longtemps que j'ai pas écouté, lu, Pas être dans c'est-à-dire des tes BD. goûts, pas être dans, tu Ouais, sais, c'est ça, ça aurait pu ne pas me plaire, puis ouais, je t'aurais dit des raisons, tu sais, j'aurais ouais, pas fait juste, ben, c'est de la merde. Non, tout à fait. je l'aurais dit, puis j'aurais été honnête, puis ça t'aurait peut-être fait, justement, ah, ben, ok, ouais, il y a certaines critiques extérieures de ça, mais non, Critique constructive, mon chum, là, moi, je suis un ancien graphiste, hein, fait que je suis habitué. hum, On accrochait nos projets au mur, puis tout le monde disait ce qu'il en pensait, mais pourquoi que c'est bon ou pourquoi que ouais, j'aime pas ça. Tant que ça ouais, reste constructif, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, malheureusement, dans le monde du avec jeu Internet, vidéo wouh, et les surtout, médias sociaux, c'est de la ah, critique c'est, destructive. Il faut oui. que ça reste constructif, une critique. Fait que, non, vraiment, j'ai adoré mon expérience. Garochez-vous là-dessus, là, dans les bonnes bibliothèques, j'imagine. Vince, on serait déjà à la fin de notre show, mon C'est ami. Écoute, parfait, on voulait pas faire trop long. c'est parfait. On est deux, on parle de ce qu'on a parlé, puis voilà. Fait que, comment t'as trouvé ça à date? C'est excellent. La semaine Ouais, prochaine ou dans 2 semaines, on remet ça, puis on s'amuse, on jase, puis comme de bons chums. excellent. Fait que, pour ceux qui ne le savent pas, je vais probablement mettre ça. En fait, on va être sur YouTube très fort probablement. Il va y avoir juste nos deux faces qui vont faire du back and forth sûrement. Donc, vous irez vous abonner. Je ne l'ai pas encore créé au moment où on se parle. Sinon, ben, allez sur notre page Facebook. Là, Vince, je vais plugger quelque chose avant qu'on parte parce que je ne le savais pas. Tu sais, moi, avant de faire ce projet-là, je vais le googler un peu. Puis en fait, t'es beaucoup dans mes recherches parce que justement, je cherchais tes volumes, tu sais. Je magasinais tes bandes dessinées. Fait que là, à un moment donné, je tombe sur une page Patreon. Je fais, hein, il est sur Patreon, ce petit maudit-là. Fait que Oui, j'en j'invite. parle pas. Hey, j'oublie tout le temps d'en T'en parler. parles pas souvent. En fait, c'est la première fois que j'ai fait comme Chris, il est sur PH, t'es sur Ouais, Player pendant ouais. quand même un bon bout, puis tu l'as jamais plugué. Fait que, gars, moi là, je vais la faire, la job, là, ça me fait plaisir. Vince a un Patreon, puis dans le fond, tu peux t'abonner, tu as différents niveaux pour encourager Vince. Donc, tu peux être crédité sur ta prochaine BD, justement, pour tel montant. Tu peux Ouais. recevoir même quelque chose, Une planche une de la prochaine, planche. un original, ouais, un original de la prochaine Fait que BD même. t'as un post qui datait, je pense, du 26 septembre. Là, c'était quand même. Fait que Mhm. tu es quand même présent là-dessus. Fait que je vous encourage fortement à aller. À chaque semaine, je mets du stock. J'en mets pas à tous les jours parce que je veux pas tomber dans voici un bout d'esquisse puis un crayonné puis c'est ça. Mais c'est le making of. Je mets Ouais, toujours du ouais, ouais. stock que je ne mets jamais sur Facebook. Tu vas voir l'esquisse, le crayonné, l'ancrage, la couleur d'une illustration. Tu vas voir vraiment pour ceux qui tripent sur les making of là, le travail derrière Mm. l'artiste là, ben c'est tout là que ça se retrouve. Fait que je vous encourage. Ben moi, en tout cas, moi, je t'ai follow. Ça se peut que je m'abonne, mais tu sais, j'ai dit, je vais le suivre, je vais regarder un peu ce qu'il fait, puis tout ça. Parce que là, pour l'instant, j'étais quand même pas pire encouragé. Là. J'étais encouragé deux Yes. fois à 24,99 pour un gros Yes. total de 4 chaque. Fait que c'est quasiment l'équivalent d'un petit mois de Patreon bien relax, là, on va dire C'est ça comme ça. parfait. Fait que merci beaucoup tout le monde. J'espère que vous avez apprécié. Donnez-nous vos commentaires aussi. C'est très nouveau. C'est clair, écoutez, c'est les premiers épisodes, donc au fur et à mesure, on va s'ajuster. Si vous avez même des demandes spéciales de jeux que vous voudriez peut-être, qui seraient peut-être intéressants, qui pourraient nous intéresser, gênez-vous pas. Et ben, on se retrouve au prochain épisode. Yes. Merci tout le monde. Ciao, bye. Bye. Et voilà. Premier épisode est Yes! La cané, mon glace est chum. cassée, mec. Wouh! Hey, je suis content. Je suis content d'avoir en fait Et puis c'est le fun parce que, tu sais, moi, de la bande dessinée, j'en consomme quasiment juste en vacances depuis des années parce que, tu sais, c'est mon métier. Puis, Ouais.
Ça doit J'ai être lourd des fois, là. ben oui, quand je dessine entre C'est... 7 et 10 heures par jour sur un projet, le soir, je vais T'en pas recriverais-tu une autre bande m'installer. dessinée dans la Non, non, face, non, là, non, tu moi, sais? je veux pas voir des cases puis des planches puis des bulles le soir. Mais ça va me forcer à en relire un peu plus. Puis tu vois, j'ai relu les 3 tomes cet après-midi, puis j'ai eu du fun, là. Hmm. Souvent, c'est ça que je vais faire. Je vais proposer des trucs que je sais que c'est le fun. Puis, tu Ouais, sais, c'est ça. ce qu'on T'es n'aime pas pas, on obligé n'en parle pas, nécessairement. là. Non, puis t'es pas obligé nécessairement de parler de leur lire sur le coup. Si, mais tu sais, comme moi, là, il y a un jeu que je sais que je veux parler puis que j'ai aimé beaucoup. Je me le retaperai pas nécessairement Mhm. tout le temps. Akira, ça se peut que je me relise, par exemple, parce que j'ai trop aimé ça. Mais tu sais, des affaires là même que tu sais que c'est des bangers puis que t'es Ouais, assez à l'aise d'en parler, ben, t'es pas obligé de les relire nécessairement. Mais comme ouais. tu dis, moi, c'est un peu comme si tu me dirais, bon, ben Dan, moi, je suis en santé sécurité. On va parler de santé-sécurité avec une autre touche de santé-sécurité, ben, maintenant, tu viens comme à côté. Oh oui. Mais justement, en tout cas, moi c'est sûr que je découvre ce médium-là. Mais de ton bord, c'est le fun parce que justement, ça va te permettre de connaître tu sais, ce que tu nous as parlé à soir, c'est malade, là. C'est hot, là. J'aurais jamais pensé ça tout seul. Fait que pour ça qu'on le fait, puis ça peut influencer d'autres mondes, ben pourquoi pas. Ouais, puis tu sais, les geeks, là, souvent, ils vont triper sur les animes ou sur les mangas ou sur les jeux vidéo, puis ils ouvrent pas leurs horizons aux autres affaires. Puis c'est sûr que si tu tripes sur l'heroic fantasy en manga, tu vas aimer la même affaire en bande dessinée, en Hmm. cinéma. Tu sais, ouvre tes horizons. Puis souvent, c'est juste parce qu'ils savent pas quoi lire. Puis là, tu leur dis, hey, si t'as trippé sur telle affaire, va lire telle bande dessinée, va lire tel roman. Va lire telle affaire qui était la vraie œuvre qui a été créée pour faire avant l'anime ou avant le film. Ouais, c'est Tu sais, ça. il faut s'intéresser aux autres choses parce que quand tu vieillis, là, tu vas te rendre compte que tu vas toutes les avoir vus, les animes de science-fiction, tu vas être écœuré d'en écouter. Ben Ouais, c'est là, ça. va écouter des films, va lire des romans, va faire d'autres choses dans le même médium, si c'est ça que Ouais. t'aimes, tu sais, dans le même genre, plus si c'est ça que t'aimes, mais il faut ouvrir ses horizons. Ben, moi, puis, fait que je suis bien content. Fait que je te retiens pas plus longtemps, mon ami. Merci beaucoup, beaucoup, en espérant. Je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir, mais tu vas être dans les premiers à le savoir, bien Prends entendu. ton temps. Mais que tu Yes. sois prêt. Je vais te faire ça comme un grand garçon, puis je vais Mais que te. ça te tente, rush pas ça, fais ça quand ça te tente. Ouais, Amuse-toi. c'est bien beau. Fait que Vince, bonne soirée, mon chum. On s'en reparle. Salut, Salut à là. la prochaine.